Alors, la série d'aujourd'hui, donc, qui traite donc variables aléatoires, deux variables aléatoires, d'accord, x, y. Vous avez l'exercice 1 qui se ressemble à la série précédente, d'accord. On vous demande dans cet exercice, donc, vous avez un couple discret, d'accord, à deux variables, x, y. On vous demande premièrement de calculer les deux lois marginales, vérifier l'indépendance, calculer la probabilité conditionnelle, et puis euh, si on change la variable aléatoire, déterminer le, la probabilité de cette nouvelle variable aléatoire. D'accord. Alors pour le calcul des lois marginales, le cas discret, je crois que nous avons donc fait deux exercices là-dessus. Est-ce que c'est suffisant pour vous ou là on doit détailler cela? Hein? Suffisant, cher. J'entends mal un peu. Qu'est-ce que vous avez dit? Suffisant. Suffisant. Donc on va essayer de survoler donc cet exercice-là. Et si vous avez bien sûr de points ou de remarques, donc on va le, on va détailler, d'accord? Alors, premièrement pour le calcul de P de x, P de y. Donc les lois marginales de x et de y. Donc vous avez le tableau suivant. Donc, comme vous le connaissez bien sûr, le calcul de la loi de x donc, et de y, donc ça se détermine à partir de la dernière colonne, ça veut dire on va faire la somme suivant x, suivant y, et nous allons déterminer pi de x et pi de y. D'accord. Ça c'est pi de x, hein, c'est la ligne, ou là c'est la colonne pi de y. Alors maintenant, comment déterminer la valeur, la valeur montrer que x, y sont indépendants. On a dit, pour montrer que l'indépendance, on doit vérifier que P de x, y de la loi conjointe est égal à la multiplication de P de x de la loi marginale fois P de y de la loi marginale. Ok. Donc, alors, pour montrer l'indépendance, voici un exemple, d'accord. L'exemple suivant. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Nous avons pris un exemple suivant, Hada, d'accord, 1 sur 9. On va vérifier si c'est égal à 1 sur 3 fois sur 2 sur 9. Là, on trouve que ils ne sont pas égaux, hein, ils sont pas égaux, donc x, y, ils ne sont pas indépendants. D'accord. Deuxième question, déterminer la probabilité, donc pi de x, pi de y, sachant x est égal à 1. Alors, voici la table de la loi conjointe avec les lois marginales. Pi de x est égal à 1, ça veut dire quoi? Y sachant x est égal à 1, ça veut dire x est égal à 1, sachant, donc il y a donc la loi conditionnelle, donc pi de y sachant x est égal à 1. D'accord. Mais, il faut détailler cela. Pi de y sachant x est égal à 1. Est égal à quoi? C'est égal à l'intersection de x est égal à 1 avec y, ou l'intersection des deux, c'est la loi conjointe. Allez, que vous voyez, d'accord? Divisé par pi de x est égal à 1. Pi de x est égal à 1, c'est la loi marginale. La loi marginale de x est égal à 1. Égal à combien? Ah, et donc la loi marginale que vous voyez, donc on va la déterminer à partir du tableau de la loi marginale, ou là de x, d'accord. Ah, est égal à 1 sur 3, pi de x est égal à 1. Pi de x est égal à 1, pi de x est égal à 1, pi de x est égal à 1 est égal à 1 sur 3. Voilà, on va la remplacer ici. Donc 1 sur 3, donc c'est l'inverse, donc c'est égal. L'inverse de 1 sur 3, donc c'est 3. Fois
cette valeur P de x, y en bleu turquoise. Donc, comment on va déterminer cette valeur-là? Regardez, x il est fixe, mais y il varie. Donc, c'est cette partie-là. Hein. X est fixe, ou y il varie. Il varie de x égale à moins 1, 0 et 1. Donc, on peut faire un tableau de cette loi-là, comme suit. Ouais. D'accord, y est égal à 0, moins 1, 0, 1. Donc, pi de x, y, 1, y est égal à 0, 0, 1 sur 3. Donc, il faut juste multiplier ça par la valeur de 3 donc, pour chaque cas, afin de déterminer la loi conditionnelle. D'accord? Un peu plus de détails. Donc, là, voici, donc la multiplication est 3 fois 0, 3 fois 0, 3 fois 1 sur 3. Donc, on va obtenir 0, 0, 1. Très bien. On va obtenir 0, 0, 1. Il est là. La loi conditionnelle de pi de x, y sachant x est égal à 1, c'est bien ça. On peut vérifier que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Donc c'est vérifié. On va voir maintenant la deuxième. P de y sachant x inférieur est égal à 1. Vous voyez? Inférieur est égal à 1. Donc c'est là, شنو هي البروبابيليتي تاع اكس hein? تاع y sachant que x égale à 1 sur 3 مش بيها؟ ماشي ندير لا كولون الوسطانية مش نسمع فيك بيان. ماشي ندير لا كولون الوسطانية هذه l'application ولا l'autre؟ اللي قبل هذه نقبلها. attends tu remontes. وراهي لا كونستانية هذه هي. sachant ايه وش بيهم؟ صار سوم دي بروبابيليتي ما تساويش لواحد Non, بصح on n'a pas fini. Donc هنا il faut هنايا c'est pas l'autre, ce qu'on appelle il faut la multiplier par هذه la valeur هذه il faut la diviser par la loi marginale de x égale à 1 باش تلقاه يساوي واحد. لقيناه هنا يساوي واحد. هاي la loi ديالك que vous cherchez. ومن بعد après multiplication هذه في 3 la valeur تاع p de x égale à 1 ها p de x égale à 1 لقينا la loi maintenant marginale ديالنا ها p de y sachant x égale à 1. Donc 0, 0, 1. Elle est nulle pour les deux premières valeurs, ou elle est égale à 1 pour la dernière valeur. Ok? Donc maintenant, on va aller à la deuxième, on va la détailler. Par sa définition, regardez. Y sachant x inférieur égal à 1. Donc il est égal à l'intersection تاع y مع هذه و y مع هذه ماذا تساوي؟ P de xy de x inférieur égal à 1 مع y. Divisé par la loi marginale de P de x inférieur est égal à 1. صح. P de x inférieur est égal à 1. ماذا تساوي؟ 2 sur 3. من جبناها donc Pi de x est égal à 0 plus pi de x égale à 1. très bien. Donc P de x est égal à 0 et P de x est égal à بالجون حطيتكم بالجون elle est là. Donc elle est là, regardez, donc P de x est égal à 0, P de x est égal à 1. Alors قال لك inférieur est égal à 1. Il y a deux variables qui vérifient cette condition. Et then, la somme est égale à 2 sur 3. Donc on divise sur ça. Donc on divise maintenant sur l'inverse تاعو. Ça sera 3 sur 2. Multiplié par ça. Donc ça, on va le détailler. D'accord? La loi conjointe. Là, on peut le tirer à partir de la loi conjointe. Et then, donc le y, maintenant, où est le inconnu? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire sortir, le y. Varie. Ça peut prendre est égal à moins 1, ça peut être égal à 0, ça peut être égal à 1. Lorsque c'est égal à moins 1, donc y de moins 1, sachant x, donc là, on va remplacer y par moins 1. Alors, quelles sont les probabilités qui sont donc dans la valeur
y est égal à moins 1 et pi de xy inférieur ou égal à 1. Donc, on a deux cas qui sont inférieurs à 0 de x et nous avons y est égal à 1 moins 1 à 2. Ça sera 1 sur 9 plus 0. D'accord? Et donc, on remplace 1 sur 9 plus 0. Donc, vous avez 1 sur 6. Maintenant, pour y est égal à 0, y est égal à 0, ça sera 2 sur 9 plus 0. Donc 2 sur 9 plus 0. Ou la dernière, ce sera 0 plus 1 sur 3. Tu savais 1 sur 2. Et dans le tableau, au final, est égal, donc 1 sur 6, 1 sur 3, 1 sur 2. D'accord? Donc 1 est égal, la somme de vérification est égale à 1. Ok? Alors maintenant, le calcul de l'espérance. De la covariance. Donc à la covariance, on doit déterminer l'espérance de x, l'espérance de y et l'espérance de xy. Ça. L'espérance de x, par sa définition, min jibo. La somme des x et pi. xi fois pi. J'entends mal. عاود عدل الميكروفون ديالك. La somme des xi pi. En fonction de. D'accord. De la loi marginale de x. Ok. نروح نجيبو la loi de marginale de x. Donc e de x ماذا تساوي x fois pi de x. X fois pi de x. How x est égal à combien? 0 fois 1 sur 3 plus 1 sur 3 fois 1, 1 fois 1 sur 3 ou 2, sur, 2 fois 1 sur 3. On peut résoudre le e de x. D'accord? Maintenant, pour le calcul de e de y, ça sera y fois pi de y. Moins 1 fois 1 fois 2 sur 9, 0 fois 4 sur 9, plus 1 sur 3. يعطينا هذا le résultat. L'espérance. Comment on calcule l'espérance de deux variables aléatoires? Vous connaissez cela. On va déterminer à partir de quoi? La loi marginale. La loi conjointe, je veux dire. La loi conjointe de... D'accord? Comment on calcule la loi conjointe? Donc on calcule la valeur de chaque case multipliée par les variables qui correspondent. D'accord? واش كاين variable كاين 0 مثال 1,1 sur 9 fois 0 fois 1,2 1, combien moins 1 وعندنا 2 fois 0 plus 2 fois 0 2 sur 9 hein. وعندنا 0 fois 1 fois 0 بعدا là où il y a 0 ça va partir par 0 hein. يبقى لي هذا c'est sûr 1,1 sur 3 fois 1 fois 3 alors on répète راكم تشوفوا bien tableau donc ça sera la valeur هذه qui n'est pas nulle ou هذه qui n'est pas nulle d'accord voilà ils sont multipliés donc هذه par 2 ou هذه par moins 1 هاي اللي là voilà au final نلقاو 1 sur 9 maintenant la covariance ماذا تساوي l'espérance de xy ناقص l'espérance de x fois l'espérance de y وهنا ça nous donne combien pratiquement ça nous donne alors c'est combien de la valeur
0. 0. D'accord. Est-ce que c'est juste هذه ولا لا؟ علاش لقينا 0؟ Qu'est-ce qu'on peut dire? Lorsqu'on trouve la covariance égale à 0, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que x et y sont Indépendant. indépendants. Est-ce que x et y sont indépendants? Non. Non, vous voyez? Donc, lorsque x et y sont indépendants, ça veut pas dire que ça veut dire que covariance égale à 0. Mais lorsque la covariance égale à 0, on ne peut pas juger que x et y sont indépendants. D'accord? C'est une implication et ce n'est pas une équivalence. D'accord? C'est tout à dire. Par contre, lorsque la covariance est différente de 0, on peut dire que x et y ne sont pas indépendants. D'accord? J'espère. Très bien. Nous allons la suivante. On me donne une autre variable qui est égale le max entre x et y. D'accord? قادر le max, قادر le min, قادر c'est pas une multiplication. En tous les cas, c'est une variable qui est différente. C'est à vous de trouver la variable. D'accord? Alors, premièrement, on va essayer de trouver les valeurs de cette variable-là. Alors, le W peut prendre quelle valeur? Le max entre x et y. Alors, quelles sont les valeurs max entre x et y, entre le couple x et y? Regarde, on a plusieurs couples. On a x est égal à 0, ou y, ça peut être moins 1, 0, 1. Donc, le max ici, c'est quoi? 0. 0. D'accord? Entre 0 et moins 1, c'est 0. Entre 0 et 0, c'est 0. Entre 0 et 1, y est égal à 1, c'est 1. D'accord? On va d'abord le 1. Vous voyez, le 1. Entre le 1 et le moins 1, c'est le 1. Entre le 1 et 1, c'est 1. On va d'abord le 2. Le 2 et le moins 1, c'est 2. 2 et le 0, c'est 0. 2. 2 et le 1, c'est 1. C'est 2. D'accord? Le max, c'est 2. Donc, le YW peut prendre les valeurs suivantes. 0, 1, 2. D'accord? Et donc, le W هذايا. Donc, il a été قلنا leur valeur, 6 valeurs, 0, 1, 2, sachant que le 0, il vient d'où? Il vient de quel couple? Il a deux couples. Il a pu venir de 0, moins 1, ou là, mais 0, 0. D'accord? 1, il est venu de quel couple? X égale à 0, y est égal à 1. X égale à 1, y est égal à 0. X est égal à 1, y est égal à moins 1. Vous voyez, dans tous les cas, y est égal à 1. Ou le dernier cas, c'est quoi? C'est le 2. Donc, il est venu de trois couples différents. Et donc, pour chaque couple, on peut déterminer la probabilité de chaque réalisation, de chaque chiffre. Alors, le premier, donc, c'est 2 sur 9, 0 moins 1, ou c'est 2 sur 9. Kiff pour le 1, pour le 2. Et on va faire des sommations afin de trouver la loi de W. D'accord? Je crois que ça, c'est clair pour vous. Hein.